femmes. Tu vois, la plupart de ton temps, tu n'as fait que t'en prendre aux femmes. Tu as commencé sur Carmen Sama, c'est une poclée. Oui, Carmen, c'est une poclée. Mais si ta mère a été une poclée jusqu'à sa vieillesse, tu penses que c'est la vie de tout le monde? Tu as parti encore si Emma Loès. Emma Loès, c'est une poclée. Aujourd'hui, tu loues les louanges. Tu es venu nous mentir sur la toile ici, que toi tu as mougou avec Emmanuel Keïta. Tu es le même qui est venu faire un poste pour dire que c'est faux, que oui, je mentais sur Emmanuel Keïta. Un homme comme cela, tu n'as pas de valeur. Tiesco le sultan, alias Papa na œuf de caille, tu n'as pas de valeur. Si ta mère peut-être t'a élevé dans la prostitution, mais les autres femmes ne sont pas pareilles. Arrête d'arriver à un moment donné de venir t'en prendre aux gens pour les rien. Non mais franchement, on a fini notre clash. Ta mère m'a appelé. Je lui ai dit, si ton fils ne sort pas sur moi, je ne sors pas sur vous. Parce que quand tu viens faire tes postes et que tu mènes ma famille à tes postes, c'est comme si tu leur manques de respect. Je peux traiter aussi ta famille, puis il n'y a rien. Dans ta famille, là, quand je fouille, là, personne ne peut me freiner dans mon élan. J'ai vu des personnes s'élever. Ah oui, Lolo Poté. Eh oui, pourquoi tu insultes sa mère? Mais moi, mes parents ont quoi avoir dans ces postes? Tu dis que moi, d'aller te montrer les réalisations de moi, mes parents. Que moi, mes parents sont des étrangers. Bon, anyway, ils sont des étrangers, mais on te commande dans ton propre pays. Tu vois pas un peu? La famille même Makosso a plus de valeur que toi-même, ta propre famille dans ton propre pays. Tu comprends pas un peu le level? Tu ne vois pas un peu qu'on ne joue pas dans la même cour? Il faut te calmer, petit. Je te l'ai déjà dit. Il faut te calmer. Tu es un PD. Si on dit qui a dit c'est moi Lolo Beauté. C'est moi qui partais te déposer derrière les garçons. Jamais on va aller te déposer derrière femme. Je voulais même que tu me présentes même une femme pour dire que oui, c'est là je mougouais ça. Ça là je mougouais ça. Mais non. Tu n'es qu'un amour sungoulé. Un homme qui s'abaisse et puis on prend son derrière. Voilà la vraie raison. Voilà pourquoi tu te caches toujours en train d'insulter les femmes. Voilà pourquoi tu es derrière les personnes. Faut te calmer. Tu vois, faut te calmer. Je n'ai même pas envie de te soulever. Ça, c'est un avertissement. Tu es venu mettre la photo de ta maman pour lui demander pardon. Maman, je te demande pardon. Aidez-moi à demander pardon à ma maman. Une fois qu'on finit, un enfant béni. Tu vois, t'as capté ou pas? Un enfant béni. Une fois qu'il finit de demander pardon à sa maman, il arrête de discuter avec une personne qui a insulté sa mère, qui l'a traité comme de la merde. Parce que la plupart de ta famille, oui, ce sont les mendiants. Si on dit qu'il y a c'est mon Lolo Beauté qui a dit. Ta mère a reçu de l'argent de moi, oui ou non? Oui. Tes enfants ont reçu de l'argent de moi, oui ou non? Oui. Ton père a reçu de l'argent de moi, oui ou non? Oui. Donc mon frère, ce que je dis là, il n'y a rien d'insultant dedans. Où est-ce qui est insultant? Il n'y a rien d'insultant. Je ne fais que relater ce dont mon argent a pris pour être servi. Si tu n'avais pas venu si tu n'étais pas venu dire, Lolo Beauté, montre-moi le père de tes enfants, je n'allais pas m'attaquer à ta famille. C'est parce que tu as attaqué mes enfants que j'ai remboulé ta famille comme de la merde. Tu m'as vu venir te présenter à ma famille? Tu crois que ma famille a quoi avoir un racailleux comme toi? Une personne dont la carrière est hypothéquée comme constipation de jeune sec de 40 jours. Confie ton sort à l'Éternel des armées, il va te délivrer. Franchement, moi quand je te regarde, tu me fais pitié. Parce que tu n'avances pas, tu ne recules pas. Ta vie est hypothéquée qu'au passé. Il faut apprendre à dépasser ça. Il faut apprendre à évoluer. Tu sais, moi je peux manquer de respect à ta maman. Mais toi, étant un fils, une fois que tu dis aux gens, oui, aidez-moi à demander pardon à ma maman, la personne qui a manqué de respect à ta maman là, tu vois vu et ignoré, tu la laisses dans son coin. Tu étais le premier à venir dire ici que toi tu n'as jamais mangé mon argent, mais 5 francs, tu es un menteur. Aujourd'hui tu dis que oui, je t'ai payé un billet d'avion en classe économique, mais la mettre comme toi dans les mains où? C'est à cause de moi tu allais cotiser ton argent pour prendre pour une seule fois de ta vie un avion business class
sur la toile. Mais tu pensais que quoi? Que j'allais t'acheter un billet d'avion business? Que oui, ta page était monétisée. C'est l'argent de monétisation de ta page. Mais c'était de ma page. On a signé un contrat. Oui. Le buzz qu'on a fait là. Tes papiers sont quoi avec moi? On a signé un contrat. Je te donne de la visibilité parce que tu n'as pas de visibilité. Et moi, je gagne mon argent. Mais il fallait aussi monétiser ta page. Il fallait aussi aller monétiser ta page pour avoir de l'argent comme Lolo Beauté. J'ai eu pitié de toi. Je te dis, bon, tu traînes ici à Abidjan parce que Manager confirmé était en train de te mettre des bimes. Tu n'arrivais pas à supporter la star manière de Manager confirmé. Tu es rentré dans mon WhatsApp, me pleurer parce que je suis parti en France pour te laisser ici. Eh, pardon, paye mon billet d'avion, je vais venir. Au moins, je t'ai rendu un service. Tu vois? Au moins, je t'ai rendu un service. On est allé chez ta maman, elle t'a demandé si tu lui as emmené de l'argent. Tu as dit non. C'est moi qui ai pris mon argent pour lui donner parce que je la respectais. Ça là, ce n'est pas un péché de venir le dire. Parce que tu n'étais pas obligé de m'envoyer chez tes parents. Mais c'est parce que tu voyais en moi peut-être quelqu'un que tu pouvais escroquer. Mais tu ne pouvais pas m'escroquer. Tu pensais que j'allais te produire. Je n'étais pas produit. Mais toute cette frustration-là, il faut garder ça pour toi seul. Quand je sors sur toi, c'est en fonction de tes publications qui sont sur ta page. Les gens sont frustrés, les gens sont choqués lorsque je fais mes sorties. Mais je ne sors pas sur toi parce qu'il doit sortir sur toi. Ça dépend de ce que tu n'arrives pas à digérer. Ou bien tu es tombé amoureux de moi, tonton. Non, mais franchement. Ou bien tu es tombé amoureux de moi. Ou bien tu es tombé amoureux de moi. Tu avais besoin de moi pour être une femme pour toi. Mais non, tonton. Le contrat spéculaire que j'avais juste besoin de ta tronche pour me faire de l'argent. Et moi te donner un peu de la visibilité, arranger un peu ton image. Et c'est tout. Mais je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à me digérer. C'est-à-dire, malgré que ta maman a été humiliée, tu continues toujours à mettre des postes sur moi. C'est de l'amour ou bien c'est quoi? Tu veux humilier tes parents ou bien c'est quoi? Convoquez-moi ici, mon nouveau père croustillant, Yaka Yaka de Paris. Yaka Yaka de Paris qui a chargé. Oui, toi, là, le côté là, tu as insulté ses parents. Mais le monsieur même qui est en train de pleurer là, il continue encore. Le monsieur, tonton Yaka Yaka de Paris, mon nouveau père croustillant, il continue. Oh, moi, ma page est monétisée. Donc, je l'allume pour avoir au moins $100 sur son nom. Oui, parce que ma page est monétisée. T'as capté ou pas? Arrivé à un moment donné, tu sais, il faut apprendre à respecter tes parents. C'est pas de la faute de ta mère si elle a engendré un poisseux. C'est pas la faute de ta mère si tu n'arrives pas à être cet enfant-là qu'elle aurait voulu. Je suis désolée, mais tu n'aimes pas ta mère. Parce que devant moi, c'est le genre que tu fais sur la toile pour dire voilà la photo de ma maman. Moi, j'ai mangé avec vous. Oui, j'ai vu comment tu traites ta maman. J'ai les enregistrements. Tu la traites comme de la merde, comme ta boniche. Et personne ne dira le contraire. C'est ton ami qui est obligé de payer de l'eau. L'eau, pas à 5, comment on appelle ça, 1 euro pour donner de l'eau à ta maman. Tu es un enfant refoulé. Oui, c'est dommage. Mais tu vois la différence entre toi et moi. Je suis rentré dans ta famille. J'ai côtoyé ta famille. J'ai vu un peu la merde que c'est. Et je suis sorti. Mais tu n'as même pas une photo avec un de mes cousins. Oui. Tu venais là. Non, les juges, tu pensais que quand tu allais bien te comporter avec moi, mes jumelles, aujourd'hui, dont tu demandes les pères, j'allais te prendre comme mon homme. Mais les jumelles là, tu vois, elles n'ont jamais accepté même un bonbon de toi. Parce que leur maman est riche. Mais la différence entre moi, mes enfants, et toi, tes enfants, tu me suppliais d'emmener tes enfants dans un bon restaurant de la place qu'est Bufftek. Quand j'envoyais même tes enfants, ils étaient ébahis. Parce que j'imaginais un peu la clique que c'est leur maman. J'imagine un peu. Un enfant, tu envoies dans un restaurant français, et puis qui sont là, qui sont étonnés. Eh papa, donc Mbappé est arrivé ici. J'ai eu mal.
Parce qu'un enfant ne demande pas à venir au monde. Mais quand on met un enfant au monde, on doit s'en occuper, mais proprement. J'étais restée très loin. La preuve, quand tu as ramené tes enfants de Lyon, je ne me suis même pas approchée de vous. Parce que je ne voulais pas même me coller à la racaille. Mais quand j'ai vu ces bouts de choux, ces enfants très beaux, parce que les enfants ne demandent pas qui choisit comme parent. Quand j'ai vu les enfants, j'ai été épris de compassion. Parce que c'était fatigué d'aller au McDo, toujours au McDo. C'était le seul restaurant que tu leur donnais. Je suis venue vous chercher. J'ai vu tes enfants en bas de l'immeuble HLM où ta maman vit. Ce n'est pas un péché. Ta maman vit dans un HLM. C'est la vérité ou pas? Vous qui dites que vous êtes français, vous avez la nationalité française, montre-moi un titre de propriété de la France. Le général que tu insultes là, il est propriétaire en France sans être français. Oui. Il est propriétaire en Côte d'Ivoire. Chose qu'il ne va pas venir filmer sa maison pour te donner. Moi-même, je suis en chantier. Je ne filmerai pas ma maison pour te faire plaisir. Parce que nous, on est en train de réussir notre vie. On ne dira pas que notre vie est parfaite. Mais toi, ta maman dort dans un HLM. Tu sais où moi je vis? Ce n'est pas une maison HLM. Tu es là te gonfler. Tu dors dans le salon de ta maman sur le canapé rouge. Voilà la vie d'un boss. Voilà la vie d'un natif en herbe de la Côte d'Ivoire. Il faut te calmer. Tu vois, je vais doucement aujourd'hui. Parce que cette vidéo-là, c'est un avertissement. Parce que quand je vais ressortir sur toi, je vais mettre d'abord annonce. Mets d'abord la photo de tes parents où j'étais avec eux. Je vais annoncer l'heure et le jour du direct. Quand je vais sortir, tu vas apprécier le gourmet de la famille Makosso. Tranquille. Moi, mes parents ne sont pas tes camarades. De la même manière, tu manques de respect à mes parents, je mets la photo de tes parents. Quand j'ai sorti sur eux, la toile sera choquée. La toile va crier au scandale. Les aveugles de Logobia vont voir. Les boiteux de la France vont marcher, vont courir dans les quartiers HLM. Est-ce que tu me connais? Quand tu me regardes, je ressemble à ces femmes que tu as traitées plein de mensonges pour venir déposer. Moi, je suis la mère de quelqu'un. Hein. Tu t'attaques à moi, je m'attaque à ta mère. On va s'affronter entre mères. On va s'affronter entre parents. Donc, ferme ta gueule quand je parle. J'ai nourri presque toute ta famille. Oui. La prostituée que tu traites d'aujourd'hui, là, j'ai nourri tes enfants avec l'argent de ma prostitution. Ce n'est pas de ma faute si le papa est devenu un PD. T'as capté ou pas? Oui. Tu es capable de satisfaire les femmes. On t'a pris par derrière à la maca de la Côte d'Ivoire. Tu as senti un plaisir en t'en donnant aux hommes. Mais voilà, c'est pas de ma faute. La maman de Tiesco, je te l'ai dit, ton fils ne viendra pas te présenter une femme. Depuis que tu as vu qu'il est parti en prison, là, il t'a une fois montré une femme pour dire que oui, voilà la femme que j'ai mariée. Il ne pourra pas te montrer une femme parce que ton fils s'abaisse et on prend son derrière. C'est ça. Oui, je suis un bel homme. Oui, je suis une femmelette. Parce qu'on prend ton derrière. Je suis une femme. Tu dis que oui, moi je ne pourrais pas trouver un homme beau et tout ça. Anyway, trouve-nous une femme que tu amènes dans ton foyer, dans la maison de tes parents. Vous allez aller vivre où? Dans la maison de tes parents. Tu vois comment tu es bête, tu n'es pas intelligent. Tu vois, j'ai tellement dit sur toi et ta famille. C'est-à-dire les rabaisser et puis marcher sur eux comme de la merde. Et puis personne ne pourra m'arrêter. Parce qu'il n'y a personne qui peut m'arrêter sur la toile. Lorsque je suis dans mon élan, tu as demandé pardon à ta maman. Lolo beauté là, tu dois l'avoir vue et ignorée puis marcher ton chemin. Parce que tu es une racaille. Tu vois, c'est vrai que je me suis servi de ta tronche dans la love story. Oui, j'ai eu beaucoup d'argent parce que tu es bête. Tu es tombé amoureux alors que moi je calculais. Tu vois, en matière de love story, on ne met pas les organes. Tu n'es pas le seul avec qui j'ai fait buzz. J'ai fait buzz avec Seni Kramba. Lui, c'est un vrai garçon. On était dans la piscine, j'attendais derrière mon dos, boum, boum, avec un vrai bangala. Je sentais même que le gars, ça se levait.
J'ai fini mon buzz avec Seni Kramba. Tu as entendu que moi et Seni Kramba, on a fait palabre? Non. Parce que je suis professionnel. C'est avant-hier, la Seni Kramba est sorti pour dire qu'il est tombé amoureux de moi. C'est vrai, c'est la vérité. Tu sais, avec toutes les personnes que j'ai fait love story, ils tombent amoureux de moi parce que je suis une belle femme. Non, ne dira pas le contraire. Regarde un peu la dégaine. Voilà ce qui te fait mal. Regarde un peu la dégaine. Je suis une belle femme. Oui, attirante. Tu es tombé amoureux, malheureusement, de la mauvaise personne. Mais fais ton deuil. Tu dis que c'est moi qui ai goumé, mais c'est toi qui fais toujours post sur moi, sur ta page. Donc la question reste à poser. De toi à moi, qui a réellement goumé? Quand moi je sors pour parler de toi là, c'est parce que j'attends l'argent de la monétisation. Rien d'autre. Tu vois, j'attends l'argent de la monétisation. Rien d'autre. Mais tu t'es pris pourquoi? J'avais besoin que de ta gueule pour rendre l'homme le plus charismatique qui est Yaka Yaka de Paris jaloux. Tu vois un peu la différence? Yaka Yaka par contre, on n'a pas besoin de lui donner une pâte dentifrice à la parfumation de coco pour le béco. Mais je souffrais. Arrivé à un moment donné, diantre, je suis fatigué de payer des pâtes dentifrice pour te donner. Je suis fatigué de te dire, lave-toi, sens un peu bon. On va aller faire quelques petites sketchs, on va mettre ça sur la toile. J'étais fatigué parce que tu es sale à l'intérieur et tu pues à l'extérieur. Un saligo. J'avais juste besoin de ta tronche pour rendre mon prince Yaka Yaka de Paris un peu jaloux. Peut-être c'est ce que tu ne digères pas jusqu'à présent. Tu vois, les hommes comme toi, on les utilise pour captiver l'attention des vrais hommes. Tu vois, j'ai mon genre d'homme. Moi, j'aime les hommes grands de taille, bien bâtis. Tu vois, je n'aime pas les clous des girofles. Un homme, on marche et puis on a la même taille. On se demande qui est grande soeur, qui est petite soeur. Je lutte comme cela. On peut faire ça. Un sale gars comme cela. C'est ça qui te fait mal? J'avais juste besoin de ta tronche pour rendre, oh mon bébé, mon amour, Yaka Yaka de Paris, oh là 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 là, qui me dit de ne plus porter les robes de soirée, mais je porterai mes robes de soirée. T'as capté ou pas? Les racailles comme toi, on les utilise. Et quand on finit de les utiliser, on les jette comme de la merde. Mais diantre alors, tu me vois m'arrêter devant Yaka Yaka de Paris pour dire, attendez, je vais vous montrer la pâte que je lui ai donnée. Je vais vous montrer ça. Pour ceux qui ont les haleines, qui sentent. Oui, oui. Parce que vous m'avez demandé quelle pâte je donnais à Latis. Voilà la pâte. Signal au coco. Ça désinfecte ceux qui ont la gueule qui sentent comme pour Tiesco le sultan. Toujours dit, va te brosser. Parce que si je ne t'embrasse pas, les gens ne vont pas, ils vont pas savoir le film que je vais les donner. Donc voilà ta pâte. Viens la chercher pour te brosser les dents. Je suis fatiguée arrivé à un moment donné de dire, bon tiens, va te brosser. Est-ce que tu t'es brossé? Va te laver. Je suis fatiguée. Donc dépose mon corps dehors. Ce n'est pas obligé. Quand un homme n'est pas amoureux d'une femme, il oublie. Mais pourquoi tu n'arrives pas à m'oublier, Tiesco le sultan? Dis-moi. Alors, tu es tombé amoureux de nos nouveautés? Parce que je dégage un charme. Parce que je suis une belle dame. Ah! Je commence à comprendre. Tiesco le sultan. Tu es tombé amoureux de moi. Mais désolé. La seule personne sur la toile qui m'intéresse s'appelle Yaka Yaka de Paris. Voilà. Un homme frais. Grand de taille. Parfumé. Un gars qui travaille. Tu vois un peu, non, la dégaine un peu. Un homme charismatique. Tu vois, en France, il roule une 4x4. Lolo Beauté roule aussi une 4x4. Pas le genre de la racaille comme toi qui conduit des voitures qui n'ont pas de papier. Tu vois un peu la différence? J'ai fini avec toi, papy. Dépose mon corps dehors. Ou bien, tu es tombé amoureux de moi.
Non, fallait pas. Fallait pas du tout tomber amoureux de moi. Parce que tu n'es pas mon genre. Tu vois? Tu n'as pas les couilles qui y vont avec pour me retenir. Tu n'as pas la prestance pour captiver mon regard. Tu n'as rien de tout ça. En plus, musicalement parlant, tu es le dernier. Regarde, tu n'arrives même pas à faire sortir une musique. À Gozo, là, chez les BT, là, il y a plusieurs artistes. Hein? Là-bas. Mais tu es obligé de courir derrière les artistes baoulés. Et puis en plus, tu es xénophobe. Les étrangers, là, ils ne sont pas à la base de ton échec musicalement parlant, sexuellement parlant, financièrement parlant. Tu vois, tu as échoué ta vie. Tu vois, quand je parle de toi, j'ai un peu pitié. Oui, en toute sincérité, hein, tu me fais de la peine. Parce que je t'ai côtoyé. J'ai vu la frustration que tu as de ne pas voir ta carrière évoluer. Je te connais un peu. Tu fais un peu genre la grande gueule. Alors que tu n'as rien. Le niveau de ton artiste, c'est les Arafat. Il y a Didi B. Rien un peu Didi B. Rien. Il remplit les salles aux États-Unis. Tu vois un peu ta frustration. Quelqu'un qui a passé son temps à clasher Arafat. Lorsqu'Arafat est parti, tu devais prendre sa place. Mais tu es le dernier des artistes. Tu fais pitié. Donc, un homme comme toi, on doit faire SOS pour te venir en aide. Parce que tu refuses. Tu veux faire genre devant les gens. Mais tu souffres en silence. Parce que tu es pauvre. Tu n'as rien. Ta maman qui est là actuellement, là, que tu ne la respectes pas. Là. Parce que si tu la respectais, lorsque tu as fini de mettre sa photo sur ta page, tu allais tourner la page. Ou bien tu allais venir en bas de mon immeuble pour venir dire que oui, toi tu es garçon, tu vas te battre avec moi. Mais si je ne t'ai pas allumé, il faut changer mon nom. Jusqu'à présent, je t'attends en bas de mon immeuble. Si tu as les couilles, il faut arriver là pour dire que je suis venu me battre avec Lolo. Wallahi bilay talay. C'est ce jour-là, je vais te mettre nu. Les Ivoiriens vont voir ce que tu as en bas de ton pantalon là. Pourquoi les hommes te prennent par derrière là? Ils vont voir que c'est la réalité que je suis en train de dire. Tu me prenais pour qui? Les gens de personnes que tu as venu faire buzz et puis tu auras des papos sur eux. Tu n'as aucun papo sur Lolo Beauté. Tous ceux qui rentrent dans ma vie, ils sortent sans papo. Parce que ma vie, elle est clean. T'as capté ou pas? Mais moi, quand je rentre dans la vie des merdeux comme toi, il y a toujours quelque chose à dire. Des personnes que j'ai nourries, des personnes que j'ai enlevées dans la galère. Même si c'est un moment donné, il faut me respecter pour ça. Même arrivé en France, tu étais prêt à mourir de palu. C'est moi qui t'ai donné du médicament. Donc tu me dois même ta vie. T'as capté un peu? Une personne qui interdit bancaire. Montre-nous une carte bancaire de la France. Tu es là, tu parles. Oui, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Montre-moi une carte Visa de la France. Un compte bancaire, un RIB. Tu interdis bancaire. Pas plus tard qu'avant-hier. Tu es un voleur en plus pour mettre là-dessus. Le jour, ils ont douf un enfant de 17 ans. Là. Tu sais ce que le sultan allait casser le magasin des gens. On l'a attrapé, on l'a mis en prison garde à vue. Ta maman s'est vue appeler des gens parce que ça faisait 3 jours, 2 jours qu'elle ne te voyait pas. Elle voyait son salon vide. Elle voyait le canapé rouge. Elle ne te voyait pas ton corps là-dessus. Elle a commencé à appeler des gens pour demander où est le sultan. Mais comme les gens connaissent ton nom, Boulot Arnaud, on a donné ça, on a appelé la police. Parce que la première des choses à faire à la police, quand une personne est portée disparue, on appelle directement la police. Il y a une artiste qui a appelé la police pour donner ton nom Boulot Arnaud. Oui, on dit non, mais il est en détenu ici. C'est un voleur. Parle-nous de ce vol-là. Au lieu de demander les maisons de moi, mes parents. Mais je te parle. Viens nous parler
de ton jugement qui doit avoir lieu en décembre en France. Viens nous parler de ça. C'est à cause de ça que tu as fui rapidement pour venir là. Il y a un procès qui t'attend en France pour vol, pour cassure. Les gens en France comme nous, on est des chefs d'entreprise. Toi, tu n'es qu'un petit voleur de quartier. Là où même, en musicalement, tu vaux rien. On te dit, bon, va casser le magasin. Va voler là-bas pour envoyer dans la maison de ta maman. Là encore, tu as échoué, la police t'a pris. Mais quel enfant es-tu réellement? Non, mais franchement, musicalement parlant, tu es nul. Maintenant, on te dit, va voler. Tu vas aller remplir la maison de ta mère avec tes vols là. Là-bas aussi, on te scie. Comment tu t'arranges à être toujours le dernier de tout ce que tu fais? Viens nous parler du vol que tu as commis en France avant de venir. Voilà le genre d'artiste. Méfiez-vous de Tiesco le sultan, c'est un voleur. Il a volé en France. Il allait casser le magasin des gens. On l'a attrapé, il a fait 2 jours de garde à vue. Il a son procès en décembre. Viens nous parler de ton vol. On parle, tu es là, tu sautes dans un sac de piment. Comme oui, non, beauté, il faut nous montrer tes maisons. Mais montre-moi toi-même ton titre foncier, c'est moi qui t'ai lancé le défi. Tu as dit ici que la maison t'appartient. Viens nous donner le titre foncier de tes maisons que soi-disant que tu avais ici à Abidjan. À cause de ça, même Arafat ne pouvait pas respirer. Parce que tu prenais la vieille maison de ta maman à Yopougon là. Oui, oui, oui. Elle a payé en 1900 Toé à 5 millions. Actuellement, moi, mon terrain que j'ai payé, je suis en train de construire dessus, là, m'a coûté près de 30 millions. On n'est pas de la même génération. Oui, oui, oui. Viens nous parler de ton vol. Tu vois, j'ai fait doucement avec toi parce que c'est un garant. Vous qui avez l'habitude de dire que Lolo Beauté sont aussi les parents des gens. La maman de Tiesco. L'ami personnel de Tiesco. Toi qui aimes rentrer dans mon inbox pour venir dire c'est mamie, c'est l'auto là. Si vous ne savez pas attacher votre chien baoulé là, je vais rentrer dans le tas et sortir sans sommation. Ce direct de ce matin, c'est un garant. Parce que quand Lolo Beauté sort, on trouve que son volume est trop fort. Là, je suis en train de caresser un peu. Pour te dire, fais gaffe, petit. Quand on n'aime pas une femme, quand on n'est pas tombé amoureux d'une femme, quand on respecte sa mère, ce pourquoi sa mère a été humiliée, on l'oublie et on lui tend un guet-apens. Tu es tellement un lâche. Tu sais où je vis. Et c'est toi qui dis, je te tends un guet-apens. Le jour où toi et moi, on se croisait là, toi, tu peux frapper qui? Moi, je te couche aller-retour. Faut pas voir mon pétou noir se promener sur la toile. Hein. De toute façon, mon pétou est bien noir et juteux là. C'est comme cela, j'ai des coups très violents. Je te dis ça en même temps. Je vais t'allumer, te déshabiller nu et puis te déposer. Je vais te donner que 5 minutes. Ils vont filmer, te frapper, te coucher et puis te déshabiller. Tu penses que tu parles à une femme? Je vais te mettre au même niveau qu'un garçon. On se bat comme les garçons. Je vais te coucher en 5 minutes, te déshabiller et puis mettre tes œufs de caille là sur la toile. Tu crois que tu effraies qui? Petit, tu n'effraies personne. Engrais, 7e tranche, Carrefour Bluetooth. Quand oui, à cause de vous, je vais aller en prison. Quand j'ai fini de te coucher, et puis tu vas aller encore en prison. Mais ton dossier est déjà bien géré. J'attends le faux pas. Et puis elle te met au nouf dans ton propre pays. Je serai celle-là, l'étrangère, qui va t'attraper, te mettre encore en prison. Ta mère n'aura pas encore l'occasion de venir te chercher. Tes gars que tu as laissés en prison, ils vont s'occuper de ton cul. Viens nous parler de ta sexualité. Au lieu de traiter tout le monde, Manadi a confirmé, oui, c'est un amour sungoulé. Tu penses que tout le monde est comme toi? Oui. Tu penses que tout le monde est comme toi? Incapable de retenir une femme. Tu es là, j'aime les femmes, gros cuit, tant. Bien au contraire, les hommes t'aiment parce que tu gémis bien. C'est ça le souci. Et en Côte d'Ivoire ici, là, tu ne peux pas bien faire ton amour sungoulé. C'est en Europe. Pour pouvoir nourrir un peu ta famille. C'est moi qui suis en train de te déposer. Tu sais, j'ai appris à te connaître. Ah, Lolo, je n'ai pas de transport. Tu peux venir me chercher, tu allais me déposer dans un coin de chicha là. Le coin de chicha là, c'est pour les gays, je connais. L'adresse est là, c'est moi qui partais te déposer. Tu pensais que je ne connaissais pas.
ces genres d'endroits-là. Vous partez vous appuyer. Tiesco le sultan est un Amoussoungoulé. Depuis qu'il est sorti de prison, on prend son derrière. Dis la vérité aux Ivoiriens. Parce que tu as tendance à traiter les Amoussoungoulés de la merde. Mais alors que tu es le président du syndicat des Amoussoungoulés, c'est moi qui partais te déposer. J'ai l'adresse. Je connais tout. Quelqu'un qui est rentré dans ta famille. J'ai côtoyé tes parents. Toi-même, je t'ai scanné. Je sais qui tu es. Donc, ne discute pas avec moi. Parce que je suis ton seul terminus sur la toile. C'est moi ceux qui défonce ta gueule et puis je m'assois. Et puis, il n'y a rien. Rien ne m'effraie venant de toi. On va se battre comme femme et femme. Hein? C'est à cause de ça ton cousin t'a pris une fois pour te dire, je vais t'envoyer dans les coins pour aller apprendre à boxer là. Quelqu'un même, je lui donne un coussin, il faut boxer 2 minutes, il est là, puis il est soufflé, il tombe ici. C'est ça là, toi tu dis que toi tu peux frapper le général. Frappe sa petite soeur d'abord, avant qu'on ne sache si tu es un garçon. Parce que tout homme qui s'arrête, qui dit oui, moi là, j'ai fait que sa femme, j'ai venu derrière toi, tu as un comportement des Amoussoungoulés. Un garçon ne parle pas trop, il agit. Mais toi, tu fais trop de longs tests. Un matin, un long test. Un midi, un long test. Le soir, un long test. Depuis que tu as demandé pardon à ta maman, tu as fait 2 tests sur mon lolo beauté. Le gourmet te fatigue, hein, petit. Il y a quoi? Au moins, tu as voulu que je prenne God pour foutre ça dans ton derrière là-bas pour que tu lâches sur moi. Mais non, j'ai eu pitié de toi. Je partais te déposer derrière tes gars. Dis aux Ivoiriens qui es-tu? Depuis qu'il est sorti de prison, vous l'avez vu avec femme. Au fait, pour cacher sa sexualité, quand une fille, elle est là comme ça, elle vient danser à côté là, il court, il vient à côté, et puis il fait une photo. Il court, il fait une photo, il fait une photo. Ce n'est pas tes go. Ce n'est pas tes go. Toi, on te mougou par derrière. Les filles là, tu les prends comme cela pour faire des photos, pour cacher ta sexualité. Sinon, tu es un Amoussoungoulé. C'est ça qui est la vérité. Ton coin de LGBT où j'ai partais te déposer pour fumer chicha, c'est moi qui partais te déposer là-bas. Donc, il faut te calmer. Maman de Tiesco, ton fils ne pourra plus procréer. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Cause avec ton fils. Il n'est attiré que par les hommes. De la même manière, il était attiré par le général Kami Makosso. De la même manière, il était attiré par Mori le Moulard. Parce que dans sa tête, comme ils ont l'argent, ils vont prendre son derrière et puis ils vont le soutenir. Mais aucun Ivoirien ne veut de ton derrière poisseux. Parce que tu n'es qu'un enfant poisseux. Tous ceux qui se collent à toi, d'après mon chéri, mon prince Yaka Yaka de Paris, tellement que tu es poisseux, c'est la prison qui nous guette. Oui, ta poisse est légionnaire parce que tu es un Amoussoungoulé. Et vous ne le verrez jamais avec une femme chez lui à la maison. Jamais. Tu vois, tu aurais dû saisir la petite occasion que je t'ai donnée pour faire croire aux Ivoiriens que tu étais abondant. Tu devais saisir. Moi-même, tu dois me dédommager. Oui. Tu dois même m'envoyer une enveloppe symbolique. Parce qu'au moins, j'ai permis à être une couverture sexuelle pour toi. Je l'ai permis. Donc, tu dois me décorer. Tu es là, oui, toi, Lolo Bonté, tu es un petit garçon, tu es un petit garçon. Faites attention à ces dires. Il est attiré par des garçons. Un congélateur là même là, on doit faire attention. Parce que celui-là, il est capable de prendre le derrière de congélateur. Parce que tu es un détective privé des Amoussoungoulés. On était assis, tu as couru pour venir dire oui, Manadia confirmé était un Amoussoungoulé, Manadia confirmé était un Amoussoungoulé. On n'avait pas encore fait l'analyse de congélateur. Lorsque tu fus la première personne à venir traiter Manadia de Amoussoungoulé, ça veut dire que peut-être toi-même tu es passé derrière l'enfant. Qui a vraiment pris le derrière de congélateur? C'est la question qu'on te pose. Parce que tu disais que le congélateur venait derrière toi pour manger.
Donc, en ce moment précis, tu aurais pu, hypothèse, prendre le derrière de congélateur et puis faire croire que c'est manager confiné. Parce que tu étais la première personne à venir clamer haut et fort que congélateur sans preuve nous induit, nous tous, en erreur. Que congélateur derrière gâté. Comment tu l'as su? Sans examen. Tu es le sultan, je te pose la question. Comment tu as su que le derrière de congélateur était ouvert sans analyse si tu n'es pas passé là-bas? On te pose la question. Parce que tu traînes, tu renifles le derrière de congélateur comme un chien baoulé. Tu es derrière le derrière de congélateur comme cela. Oui, c'est possible. Même si c'est œuf de caille, pour te distraire un peu là, pour montrer que tu es un petit garçon là, tu es capable d'aller yourou là-bas. Oui, oui, tu es capable d'aller yourou là-bas. Parce que la frustration qu'un homme te prenne par derrière te fait tellement mal. Faut te calmer. Tu es court et puis tu es bête. Tu ne respectes pas tes parents. Si tu respectais tes parents, tu allais décharger le nom de Lolo Beauté. Ce matin, c'est un avertissement que je suis venu te donner. Et prendre toute la toile à témoin. Oui, oui. Je prends toute la toile à témoin. Voilà. Parce que dans ton deuxième test, même si tu n'as pas mis mon nom, il y a des commentaires dont tu allais répondre qui prouvent que c'est de moi que tu parlais. T'as capté? J'ai tout ça. Tu vois un peu? Tout ça, tes messages. Oui. Après avoir vu cette photo que j'ai mis, je comprends pourquoi la love story avec un homme. Oui. Je suis un homme. Mais malheureusement pour moi, je n'ai pas vite. Tu ne m'as pas attiré pour que je puisse te mougou par derrière. Je suis désolé. Je ne suis pas attiré que par la merde. Tu sens. Tranquille. Anyway. Tes captures sont là. Je garde. Le jour où je vais sortir sur toi, ça sera au chaud. Tu vois comme aujourd'hui, je vais doucement, non? Parce que j'ai un peu pitié de tes parents. Parce que je me dis qu'ils ne peuvent pas te canaliser. De toute façon, ils ne peuvent pas te canaliser là. C'est comme cela, ils ne pourront pas me canaliser quand j'ai sorti une deuxième fois. La Côte d'Ivoire même sera étonnée. Parce que là où tu me vois, je suis assise là. Tu dis que je bluffe. Tu dis que je n'ai pas de papo. Tu dis que je bluffe. Mon frère, allons à 3 ou 4. Quand j'ai sorti, maintenant là, je prends tes captures. Quand tu parles de moi, je mets sur ma page. J'ai dit avertissement numéro 1. Là, ça reste sur ma page. Là, quand j'ai sorti, les plus compromettants, les vidéos les plus compromettantes, je vais mettre ça en story. C'est les gens qui ont relayé. Faut te calmer, petit. Je n'ai absolument rien contre toi. On a juste signé un contrat de travail. J'ai pris mon argent. Si tu n'as pas pu te saisir de la star que je suis, Lolo Beauté, pour avoir rapidement les 1 million de vues sur ta chanson, je suis désolé. C'est que tu es de la merde. Je vais te donner un chiffre que j'ai eu dans notre love story. J'ai eu 19 300 € sur la love story. Alors, venez te démolir. J'aurai encore de l'argent. C'est-à-dire, je t'insulte et puis je gagne de l'argent. J'ai 3 pages monétisées. Mes 3 pages, quand je fais direct, ça se passe sur mes 3 pages. Et je gagne de l'argent. Oui. Donc, donne-moi les raisons de gagner de l'argent sur toi. Je ferai ça avec beaucoup de saveur. T'as capté ou pas? Mon pain croustillant, c'est le cordon bleu. Le cordon bleu, cordon bleu, cordon bleu, cordon bleu. Je n'ai pas changé mon pain croustillant. Je suis encore le cordon bleu. Mais pourquoi mon pain croustillant? Pourquoi quand le love est fini, ça doit se transformer en dramatique, en film d'horreur? Oh mon pain croustillant, mon bébé Tiesco le sultan, le pain croustillant de Lolo Beauté, aujourd'hui est devenu le Nivakin. Le
aujourd'hui, la garçonnette Adama interdit de pleurer. Interdit de pleurer, mon boubou. Tranquille. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit garant. Pause publicitaire. Actuellement, nous sommes en promotion. 50% de réduction pour toutes nos gammes de produits à Abidjan. 25% de réduction pour toutes nos gammes en France. Donc, contactez-moi rapidement au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27. Je répète le numéro WhatsApp. Le 0033 7, le 69, le 84, le 12 et le 27. Maintenant, pour toutes les personnes, oh, le BBL de la gloire. Non, rien à dégaine. Tranquille. Vous pouvez me contacter aussi en WhatsApp. Je vais vous donner le numéro de mon chirurgien. Tranquille. On n'est qu'à la première séance. À Boudjou. À Damon, on peut faire ça. Sur ce, je vous aime bien. Mais là, je me préfère. Tranquillement, tranquille. Tu vois, moi, cette affaire-là, c'est derrière moi. Lolo Beauté Tiesco, ça ne m'intéresse plus. Mais moi, quand je sors, ça fait un bruit. Parce que toi, quand tu fais tes posts, les gens ne voient pas. C'est quand moi, je sors, ça fait un bruit. Sinon, tu as vu, depuis que ta maman m'a appelé, elle m'a appelé, elle me faisait pitié, elle me faisait de la... J'avais de la peine pour cette vieille-là. J'ai dit, anyway, je passe à autre chose. Mais comme tu ne veux pas laisser le fil, tu as besoin des likes. Toi, tu as besoin des likes. Moi, j'ai besoin de l'argent de monétisation. Donc, quand tu fais un post sur moi, je sors, je t'allume pour avoir au moins 200, 300 dollars sur mes différentes pages. Tu as capté un peu? C'est-à-dire, même en classe, je suis plus intelligente que toi. Tu mets les posts où ça ne te rapporte rien, ce n'est même pas relayé. Moi, je t'allume, c'est relayé, je gagne de l'argent et en visibilité. Tu as vu comment tu es bête, que tu es con? Une femme qui a 3 pages monétisées, tu veux t'offrir ta famille et toi à elle gratuitement pour que je vous fasse sa propre zoo dans le carton. Tu as vu comment tu es bête? C'est parce que j'aime bien un peu ta famille. Parce qu'ils n'ont rien à foutre dans ta merde. Mais quand tu t'attaques à mes parents, je m'attaque à tes parents. C'est comme ça y est, ça chauffe pas. Et tu ne peux pas m'effrayer. Partout où tu mets ta gueule, on te dit, va, Lolo Beauté est là, je suis ton terminus. Je suis celle-là qui ferme ta gueule, aller-retour. Mais tu es trop petit dans mon affaire. Tu vois, tu ne pèses pas dans la balance. Quand je parle de toi, j'ai un peu de la peine. Tu me fais pitié. Tu as faim, bébé. Mon bébé, mon pain croustillant. Ah, c'est comme ça s'est terminé. Oh non. Je sais que quand je suis sortie pour te chasser de ma vie en te disant que tu m'as porté la poisse, tu n'as pas supporté. C'est vrai. Peut-être que je n'aurais pas dû te jeter à la verdict populaire. Parce que te refouler en public t'a fait beaucoup de mal. Oui. Parce que pour toi, quand on a dit qu'on a arrêté Lolo Beauté, tu voulais te servir de ça pour créer un autre buzz, pour faire passer ta musique. Tu m'as envoyé plein de messages ici. Je veux parler aux enfants. Lolo, appelle-moi. Je veux parler pour relancer la love story. C'était déjà fini depuis la France. Je ne voulais plus te sentir. Je suis sorti mon premier direct où les gens pensaient que j'allais te remercier parce que tu as fait 3 ou 4 petites vidéos pour me soutenir et en bas glisser ta musique. Je savais que tu cherchais le buzz. Tu vois un peu la différence entre toi et Yaka Yaka de Paris. Pourquoi je respecte Yaka Yaka de Paris? C'est pas, je vais te le dire pourquoi. Yaka Yaka de Paris, ses injures sont que de la jalousie au fait. Voilà. Parce que je lui ai manqué de respect. Yaka Yaka de Paris, la différence, et pourquoi je ne vais même plus clasher Yaka Yaka de Paris? Parce que Yaka Yaka de Paris a fait quelque chose d'héroïque. C'est ça qu'on appelle un amour sincère. Yaka Yaka de Paris n'est pas sorti à tout va pour venir parler. Oh, j'ai des papos. Oh oui, j'ai des nouvelles. Oh oui, j'ai des nouvelles. Yaka Yaka de Paris est un homme avec grand H. Malgré nos différences, malgré nos injures, nos clashs qu'on a eus. Et ce monsieur,
Depuis que j'ai... Je vais vous expliquer un peu, pas à pas. Et vous allez savoir qu'au fond, je ne suis pas une mauvaise personne. Je suis une très belle personne. Mais quand on m'attaque, je me défends. Malgré nos clashs et nos injures, ce monsieur-là a appelé ma soeur Mimi Beauté. Parce que vous savez que nous, les blogueurs, on s'enregistre. Vous savez que nous, les blogueurs, on a une sale réputation. Yaka Yaka n'a même pas pensé un seul instant à ce qui s'était passé entre nous. Il a pris son téléphone. Il était mélangé. Il a dit, Mimi, où est Lolo Beauté? Mimi, qu'est-ce qui se passe? Je vais remuer ciel et terre pour ne même pas que Lolo Beauté ait un petit problème. Mais le problème était déjà réglé avant ça. Mais le fait même que ce monsieur ait pris son téléphone, appelé certaines de ses connaissances pour intervenir dans mon affaire, je lui dois du respect et considération. Faut pas penser que comme il est sorti pour venir dire non, Lolo Beauté insultait la main de... C'est jalousie qu'il était en train de faire et rien d'autre. Sinon, lui-même, il sait que tu n'avais pas le droit de venir me dire montre-moi les pères de mes enfants. Tu attaques mes enfants, j'attaque ta famille. Tu mets des posts pour dire que moi, mes parents sont étrangers. Tu fais la xénophobie sur ma famille, je traite encore ta famille. Yaka même ne peut pas m'arrêter dans mon élan. Il gagne de l'argent, ma page est monétisée. Il sait que je connais le game. Mais arrivé à un moment donné, quelqu'un qui t'a fait du bien, il faut le lui être reconnaissant. C'est ça on appelle la grandeur d'esprit que tu n'as pas. Les gens pensaient que quand tu faisais tes sorties, quand on ne me voyait pas, c'était parce que tu te souciais de moi. Tu es une petite racaille qui ne cherche que le buzz. Tu es imbuzzable. Le seul buzz qui t'a donné un nom, c'est mon Lolo Beauté. C'était le seul rêve de ta vie. Mais très vite, je t'ai fait redescendre sur terre parce que tu n'es que là en bas et nous en haut. Tu ne peux que rester en bas. Tu as un dégoût pour des étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Mais toi-même, quelle est ta réalisation en Côte d'Ivoire? Une personne, un ancien prisonnier de son propre pays, tu n'as plus de valeur. Papa n'a casier judiciaire. Tu n'as plus de valeur. En France, tu es un voleur. En Côte d'Ivoire, un ex-autolar que les prisonniers se sont amusés dans son derrière comme de la merde. Tout ton derrière est ouvert comme cela. Parce que quand tu t'attaques à des personnalités, sache qu'en prison, on te réserve un bon accueil. C'est comme ça, ils t'ont puni. Tu t'amuses, on met dedans. Kesha, Ocho, tu t'amuses, on met dedans. C'est comme ça, ils t'ont mis dedans à la maca. Tu es frustré. Et je suis convaincu que ce sont les étrangers de la maca qui ont abusé de toi. Voilà pourquoi tu détestes les étrangers. Mais laisse-moi te le dire, que la Côte d'Ivoire, là, pour une maître comme toi, tu ne représentes rien. Les étrangers ont plus de valeur que toi. On n'a pas de village, on n'a pas de maison, on n'a pas de réalisation. Mais les gens d'Ivoiriens comme toi, on les fout en prison. Et les étrangers comme nous sommes en liberté. Tu vois un peu le level. Tu es tellement dans ton propre pays que quand tu commets une merde, on te jette en prison. Et nous, les étrangers, on dit, bon, on vous donne encore une autre chance. Tu vois un peu la balance, comme ta merde dans ton propre pays, et puis nous, on est traités comme des rois. Tu vois un peu? T'as capté un peu ou pas? Toi, tu commets une gaffe, on te jette en prison, les prisonniers prennent ton derrière. C'est-à-dire, tu passais ton temps à sucer. Et nous, les étrangers, on dit, bon, allez-y. Vous avez droit à une prochaine chance encore. Tu vois un peu le level? Tu es que de la merde. Donc, revenons à Pouyaka Yaka. Une personne, parce que je ne vais pas mélanger ton nom un peu à Pouyaka Yaka, mais je vais faire un peu la différence, quoi. Tu vois le standing. Oui, tu vois un peu le level. C'est pas la même chose. Il a appelé, il s'est soucié. Quand c'est fini, il était soulagé. C'est ça, on dit un homme. Et cet homme-là, je vais toujours le respecter. J'ai commis une erreur une première fois. Lorsque je me disputais avec sa sœur, elle a essayé de mettre son frère parce qu'elle est incapable de faire son clash seule. A ramené son frère. Je n'ai pas été sage. Je suis venu mélanger Yaka Yaka dedans. Mais je ne le ferai plus. Jamais. Parce que ce qu'il a fait pour moi, une personne qui ne veut pas te voir aller en prison,
c'est une personne qu'il faut remercier à vie. T'as capté ou pas? C'est pas la même chose. Donc, papa n'a œuf de margouilla. Papa n'a pas de dentifrice. Dépose le nom de Lolo Beauté. Tu vois? Moi, je prends l'engagement aujourd'hui de ne même plus parler de toi. Mais les Ivoiriens vont voir de toi à moi qui a Goumé. Parce que quand tu as fait un petit post sur moi, j'ai capturé, venu mettre, j'ai dit Goumé numéro 1. Parce que seul un Goumé d'un homme peut amener un homme à toujours clasher une femme. Je le sais, tu es tombé amoureux de moi. Tu aurais voulu que je te prenne comme homme et fasse de toi un homme voyageant. Mais non, j'ai su